Je suis Johan et dans ce petit film, j'aimerais bien vous présenter l'ASBL Adembenemend Retour au Centre. C'est quoi d'abord ce concept Adembenemend? Pour moi, ça veut dire époustouflant d'émerveillement. C'est comme en présence d'une belle peinture. Quand on rencontre une femme, un homme de très grande beauté intérieure, il y a tout de suite ce lien avec ta profondeur. Je crois que les gens retrouvent leur profondeur ici. Parfois, les gens arrivent en panique, plein de peur, et ils retournent en paix. Ça me fait penser à ce père de famille qui avait tant de problèmes avec sa femme, avec ses deux filles, avec son boulot, avec tout, surtout avec lui-même. Il restait toute une semaine et au début il me disait « Johan, je ne sais plus profiter de ma vie. » Burn-out. Je lui disais « Tu veux aller au bois avec moi ?» Oui, il me disait, sans trop d'enthousiasme. Je prenais ma scie en main, parce que j'avais par hasard oublié ma tronçonneuse et je lui laissais couper des gros troncs d'arbres et on faisait un très grand feu. Après 2 heures de travail dur, nous avons bu une gorgée d'eau. Nous avons admiré le feu et il me disait « Johan, ça me fait du bien, j'en profite, je me réjouis de ce moment. » En 2 heures de temps, il sortait de son spirale négatif et commençait à se questionner lui-même au lieu de reprocher aux autres. Époustouflant, quoi. Et c'est quoi retour au centre? Je suis toujours émerveillé quand je vois des gens arriver à bout de souffle. Et après quelques jours ici, ils ou elles ont fait ce que j'aime appeler un retour dans leur centre. Grâce à une parole qui les a touchés, grâce à une belle balade, grâce à un feu de camp formidable. Ça me fait penser à ce jeune dépressif, à quelques jours de son examen final à l'UNIF. Sa maman craignait qu'il n'allait pas le faire et l'envoyait ici pour quelques jours de repos et de réflexion. Je lui proposais d'abord un peu de sport sur la laisse en kayak. Comme il adorait, il acceptait tout de suite. 300 mètres après son départ, il se trompait de route et arrivait dans un cul-de-sac et devait faire demi-tour. Après 2 heures d'inquiétude et de patience, je le voyais de loin sur la laisse. C'était comme si mon fils perdu revenait. Lui aussi était très content de me retrouver. Au soir, il me disait « Demain, je vais m'amuser un peu moins. Je vais commencer à étudier. » 2 semaines après, j'ai reçu un mail qui me disait qu'il avait fort bien apprécié son séjour ici et qu'il avait réussi. Il avait son diplôme. J'étais très content pour lui, pour ses parents et pour moi parce que grâce à ma propre dépression un jour, j'avais tout de suite compris de quoi il avait besoin avant tout. Après cette aventure en commun sur la laisse, le reste de son séjour est devenu tout simple. On était comme des frères qui s'entendaient sans trop de paroles. Alors, les fondations de retour au centre. Ce sont d'abord mon miroir rond, près de la porte d'entrée, et ensuite la volonté de chacun qui vient ici de vouloir sortir du chaos de la victime. On a toujours le choix. Ou bien je reste dedans,
ou bien je cherche un autre rôle qui me convient mieux. On a toujours le choix de dramatiser tout dans la vie, qu'en font certains médias. Mais si on est plus malin, on peut tout considérer comme moteur de changement et d'évolution. On pourrait même se demander s'il y a quelque chose à changer ou si on doit simplement retrouver son état pur d'enfant d'avant toute éducation. On est déjà parfait tel quel, comme enfant éternel. Mais est-ce que tout le monde a un bon rapport, une bonne relation avec son essentiel, avec son enfant intérieur? Je travaille souvent avec la respiration profonde dans le ventre pour arriver dans un silence qui ouvre la porte vers l'essentiel, vers le bonheur profond de sentir et de savoir qu'on a tout à l'intérieur de soi et qu'on est largement suffisant comme on est. Qu'on est un être riche et qu'on peut partager cette abondance avec d'autres êtres généreux. Dans cette zone de silence et de vérité, on ressent qu'on est créateur de sa vie. Et si notre vie est pleine de difficultés, voire d'angoisse, c'est que nous avons voulu créer cette difficulté pour prendre conscience qu'un bon créateur n'a pas besoin d'angoisse dans sa vie. Quel bonheur la vie ici sur cette terre. Quelle légèreté de découvrir chaque jour un peu plus notre centre, notre trésor intérieur. Quel bonheur de découvrir chaque jour une raison de plus pour nous aimer encore plus. Et le miroir alors, il nous invite à réfléchir. C'est quoi qui me gêne le plus dans l'autre? Ce que je ne reconnais pas encore en moi? Si je ne le vois pas, il y a l'autre qui me gêne, qui me touche, qui est mon miroir. C'est simple, n'est-ce pas? Mais quelle est donc la plus grande souffrance pour la plupart des gens depuis leur jeunesse? Qu'on a dû quitter le ventre de notre maman. Certes, le passage était petit, ça prenait parfois du temps. Mais surtout, notre traumatisme principal, c'est que l'on ne se sent pas à la hauteur de faire face à cette vie et de s'aimer assez. Pourquoi ce mécanisme destructeur et inconscient s'est installé dans chacun de nous? Les scientifiques viennent de découvrir qu'un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans ne sait pas faire la différence entre sa propre responsabilité pour sa propre vie à lui et la responsabilité de la vie de ses parents. Si les parents se disputent, l'enfant croit que c'est à cause de lui, son comportement, sa façon d'être, et l'enfant se sent à 100% coupable de ces disputes. Et depuis ces moments de culpabilité inconsciente, s'installe inconsciemment cette idée de « je ne suis pas à la hauteur, je suis un petit rien du tout qui ne sait rien créer de bon ou de durable ». Après cette période d'inquiétude, il y a des gens qui arrivent à bien cacher cette lourde vérité en faisant carrière et en rentrant dans le tout-pouvoir. Ils se croient parfois créateurs, mais est-ce qu'ils le sont à travers leur essentiel, à travers leur cœur et leur centre? Il y a d'autres gens qui ne créent rien du tout et qui fuient cette lourde vérité dans le boisson, dans les relations, dans les casinos de vie, le sexe et autres. Ils finissent à mourir vite par un cancer, une crise cardiaque ou autre, parce qu'inconsciemment,
Ils savent que ce n'était pas pour une telle vie qu'ils sont venus sur terre. Un vrai créateur qui se sent bien dans sa peau n'a pas peur de vivre, n'a pas peur de mourir, parce qu'il vit le moment présent à 100%. Et certes, il y a des moments où il se sent un peu seul, incertain, dans l'angoisse, dans la peur parfois. Mais le vrai créateur d'une belle vie a le sang-froid et le bon réflexe d'accepter et d'embrasser tous ces moments et ces émotions. Et de cette façon, il rentre assez vite vers son centre. Donc, retour au centre n'est pas plus ni moins que ça. Parlons de guérison un instant. Pour guérir, certaines personnes préfèrent les voies classiques, d'autres les voies alternatives. Je suis sûr et certain qu'aucune des deux voies va vous guérir à long terme. Si vous ne croyez pas profondément qu'on a tout en nous pour être créateur d'une vie saine et passionnante, qui est vécue ici et maintenant, à chaque instant, dans mon corps présent. Et aussi longtemps qu'on voit qu'on n'est pas encore bon créateur d'une vie superbe, il faut de l'amour. Et beaucoup d'amour inconditionnel pour soi et pour les choix qu'on ne sait pas encore faire. Cet amour inconditionnel m'a été appris par une petite missionnaire d'amour qui est enterrée ici dans mon jardin. Je vous raconterai avec grand plaisir toute sa belle histoire de vie lors d'une visite un peu plus longue qu'aujourd'hui. Et oui, il y a parfois des grosses stars qui sont transmises de génération en génération. Par exemple, la dépression dans ma famille. Mais c'est à nous, les bons créateurs, les vrais maîtres, d'arrêter ce karma familial dans cette vie. Je peux vous proposer des rituels efficaces pour faire halte à ces conditionnements qui ne servent plus à rien. Toutes ces pensées de délivrance sont ancrées ici à travers des exercices de respiration consciente, à travers des promenades de partage dans cette nature splendide autour de Honnay, à travers des feux de camp dans mon bois tout près, où on brûle avec grand plaisir et avec grande joie toutes ces vieilles croyances qui ne servent vraiment plus à rien, parce que la joie est notre vraie nature, comme entendu lors de l'ouverture de notre ASBL. Comme me l'a envoyé un jour une amie par mail. Retour au centre n'est autre qu'un lieu de séjour, un temps pour vivre, au présent, des plaisirs simples dans l'écoute de soi et de l'autre, le partage dans l'action, le temps d'un repas confectionné avec les saveurs de la nature, l'écoute du silence, le chant du rire, des moments de bonheur privilégiés dans un cadre chaleureux, surtout habité de la bienveillance et de l'accueil de son hôte. Il ne faut pas hésiter. Je n'hésite pas non plus à remercier tous les gens qui soutiennent ce centre et qui m'ont aidé à réaliser tout ce que vous pouvez vivre ici aujourd'hui et demain, quand vous faites vous-même votre retour au centre lors d'un séjour ici. Merci de votre écoute et vous pouvez trouver plus d'infos sur retouraucentre.be. À bientôt.